Les travaux publics ont des offres d'emploi ou de formation et pas assez de candidats en face. Le centre de formation et d'insertion au métier des TP n'est pas épargné. C'est pourtant le plus court chemin pour rentrer formé dans le monde du travail. Employable rapidement, avec des compétences de base qui permettront ensuite d'évoluer dans l'entreprise avec l'expérience et le temps. Des jeunes de toute origine, de tout niveau, de tout âge, qui viennent vers nous, qui viennent à nous avec de la motivation pour nos métiers. Essaye de me reprendre là et du coup tu régleras le fond nickel. Okay, tu te laisses un visu, mais là je veux que ce soit vertical. Oui, les prérequis pour être conducteur d'engin, le mieux c'est de savoir lire, écrire au départ. Après ça n'empêche pas de les faire évoluer. Et après non, pas spécialement. D'aimer le travail et d'être passionné par les travaux publics. Et vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de transmettre et de devenir formatrice ? Justement, partager ce que je sais, avoir des publics qui sont nouveaux et transmettre quelque chose qu'ils ne savent pas. Et c'est quelque chose d'enrichissant aussi bien pour eux que pour moi. L'ancien stagiaire qui a fait la même formation que vous, VRD canalisateur. Aboulaye était manutentionnaire dans l'industrie. Au bout de 7 ans, il s'oriente vers les travaux publics afin de trouver une profession plus intéressante. Aujourd'hui, il est canalisateur. Je pense que quand on veut, on peut. Parce que mon chef aujourd'hui, présentement avec qui j'étais, il faisait un autre métier et aujourd'hui il a changé de métier. Donc moi je pense que quand on veut changer de métier, on peut. Il faut avoir seulement la volonté et le courage. Le métier des travaux publics, on ne peut pas évoluer vite que ça. Et il faut avoir le temps parce que c'est un métier, il faut l'apprendre. Si tu n'apprends pas, tu ne peux pas y arriver. La grande majorité n'ont jamais travaillé dans les travaux publics, ils viennent de raisons professionnelles diverses ou même en fin de scolarité pour faire un métier où ils peuvent s'épanouir et avec envie. Il faut arriver tout de même avec des bases ici ou on peut tout apprendre ? Alors aucune base est nécessaire, c'est la motivation qui l'emporte. Avec de la motivation, on peut faire bouger des montagnes et c'est ce qui se passe ici aussi chez nous. Bien évidemment, on est dans la mixité et la diversité des publics. Il y a des gens qui ont des diplômes, d'autres qui n'en ont pas. Des personnes qui viennent de pays étrangers pour s'intégrer en France par le travail et la motivation. Et d'autres personnes qui ont déjà des études supérieures mais qui viennent vers nos métiers par envie. Et en fonction de l'équipement qui est mis sur le bras. D'accord. Donc ça permet en fait c'est une sorte de sécurité, il suffit d'enfoncer le levier dans son logement et du coup ça permet de faire changer le godet pour le changement. Et ce type de formation peut être considéré comme l'école de la deuxième chance. On a des exemples où effectivement des personnes étaient perdues par rapport à une formation, perdues par rapport à un système éducatif qui ne leur convenait pas, et qui se sont reconstruits avec le groupe sur des métiers concrets où ils ont vu la réalisation de ce qu'ils apprenaient. Quand on arrive dans les travaux publics, il faut avoir ça en tête, c'est un métier où on va travailler en équipe. Oui, c'est un métier où on va travailler en équipe et surtout on va se rendre utile aux autres et à la société. Mais j'avais vu quand même les engins et ça me plaisait bien. Parce que mon beau-frère travaille dans le TP aussi. Alors vous vous êtes formé en combien de temps ? Alors conducteur d'engin c'était en 6 mois et VRD c'était en 22. Et à la sortie de ces 2 formations, vous avez pu trouver du travail facilement ? Ah tout de suite. J'avais vu un CDI direct. Ah tout ce qui est voirie. Donc je pose de bordure, installation de réseau, terrassement, un peu de tout. J'y connaissais absolument rien et je savais pas à quoi m'attendre. Et puis en faisant la formation, c'est bien passé. On intervient spécifiquement sur 4 grandes familles des métiers qui sont les plus demandeurs d'emploi à l'heure actuelle. Le métier de canalisateur, le métier de maçon VRD, constructeur de route, le métier de conducteur d'engin de chantier et le métier de monteur de réseau électrique. Sinon, vous avez 11 métiers et 22 spécialités. Donc le champ d'activité est très large dans les travaux publics. La formation VRD, c'était il y a 18 ans pour Assad. Venu d'un autre métier, son parcours dans les travaux publics peut être qualifié d'exemplaire. Je suis rentré en tant que VRD. Et au fur et à mesure que les mois passent, et le directeur d'agence, il a demandé que je passe chauffeur d'agent. Parce qu'il nous manque de bras, il manque de gens, on a du boulot à fournir et les entreprises en ont, mais ils ne trouvent personne. Mais c'est les travaux publics, déjà on est dehors, on est dans l'air libre, on a beaucoup d'avantages que les gens ne savent pas et qu'il faudra qu'ils viennent découvrir notre métier. Ils seront très heureux d'avoir que dans les travaux publics,
Il y a beaucoup de choses à apprendre. On peut commencer en tant que manœuvre, finir chef d'agence. Il y a 18 ans en arrière, je suis arrivé en vélo au travail. Et bien maintenant, tout va bien. Ça m'a permis de vivre beaucoup de choses et être bien très stable, avoir beaucoup de choses que je fais actuellement que je ne faisais pas avant. On sort du centre de formation CFIM-TP en ayant effectué une formation certifiante, qui est un titre professionnel du ministère du Travail de niveau 3, équivalent à un CAP-BEP, mais il n'y a pas de culture générale. C'est-à-dire qu'on est vraiment axé sur le professionnel, sur la technique. On comprend ce qu'on apprend et on le met en perspective et on le réalise sur le terrain. Ce sont des titres professionnels qui sont validés en cours de formation et au final par un jury professionnel qui va délivrer ou pas le diplôme en fonction des compétences acquises. Il y a de la place pour tout le monde dans les travaux publics, quel que soit son âge, quel que soit son niveau, quelle que soit son origine et quelle que soit son histoire, à condition d'être sérieux et travailleur.